Le Massa a ouvert officiellement ses portes le 5 mars. C'est vrai que le vendredi, on a eu la soirée Aquaba qui s'est superbement bien déroulée. Le samedi 5 mars, ouverture officielle. Est-ce que les festivaliers se déplacent? Est-ce que les gens viennent voir vos différentes scènes, Madame Kaditouré? Oui, les gens viennent. Les gens viennent pour la gastronomie, les gens viennent aussi pour le spectacle. Le palais ne désemplit pas et je vous informe, et je sais que vous le savez, on a des spectacles aussi en off. Bien sûr. Qui est éclaté dans, dans les communes d'Abidjan et donc, puis même à l'intérieur du pays. Abobo, Yopougon, Plateau, Adjamé, Koumassi. Donc on peut aller dans ces différentes communes. Oui, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on leur envoie le spectacle. Oui, et à l'intérieur du pays, je crois, il y a Boaké. Oui, il y a Boaké, il y a Azopé, il y a Yamoussoukro. Formidable, formidable. Alors, pendant que le Massa se déroule, on n'oublie pas que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et cette journée-là aura lieu demain. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour la femme? Le Massa n'est pas resté en reste. Le Massa a prévu et a organisé une soirée de la femme le 8 mars, mardi 8 mars à 20 h au Palais de la Culture. Et nous aurons comme artistes invités Charlotte Dipanda du Cameroun, Kandia Kouyaté du Mali et Fatmata Diawara du Mali également. On a Zeynab du Bénin. Comme Humu, on aura Amoutati et Rokia Touedraogo. Vous ne faites pas dans la dentelle, hein, oui, on a ça. On aura aussi un défilé de mode. Oui. On peut dire le nom du styliste, c'est plusieurs stylistes, ou plusieurs bien stylistes. D'accord. Des femmes seulement, oui, des hommes? Oui, des femmes, des hommes mixtes, mais pour un défilé de mode féminin. Féminin. Oui. Dites-nous, qui peut participer à cette soirée? Tout le monde est convié ou bien c'est que des femmes seulement qui sont attendues? Comment est-ce qu'on prend nos tickets ou nos cartons d'invitation pour participer à la fête? Oui, les tickets sont en vente au Palais de la Culture et les lieux habituels. 5 000 et 10 000 francs. Tout le monde est invité, tout le monde est convié. Même quand on fête la femme, on célèbre la femme, les hommes ne peuvent pas rester en marge parce que la valeur de la femme qui est recherchée est favorisée par l'aide de l'homme. Donc on a besoin des hommes aussi. On invite toute la population ivoirienne à venir célébrer la femme avec le Massa le 8 mars au Palais de la Culture à 20 h. C'est formidable. Nous serons au Palais de la Culture, mais dans laquelle des salles? Nous serons à la salle François Louga, qui est là 1500 places. À la salle François Louga, elles seront live, elles seront playback. Dites-nous quel genre de spectacle sera en live. En live. Amis téléspectateurs, rendez-vous surtout, mesdames, dépêchez-vous de prendre vos tickets pour participer à la soirée de la femme. C'est demain à partir de 20 h. On dit 20 h, donc déjà à 19 h, il faut être là pour la mise en place. Il faut être là pour la mise en place. Voilà. Et puis, on peut vous joindre à un numéro de téléphone? Oui, on a le 20 21 95 15, le 01 45 09 29 et le 08 52 99 98. On va reprendre les numéros, s'il vous plaît. D'accord. On a le 20 21 95 15 et le 01 45 09 29, le 08 52 99 98. Merci beaucoup, Madame Kaditouré, d'être passée sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes la vice-présidente du comité d'organisation de la soirée de la femme du Massa. Ça aura lieu demain à partir de 20 h au Palais de la Culture, à la salle François Louga. Les tickets sont disponibles au Palais de la Culture et dans tous les autres points de vente habituels à 5 000 francs et à 10 000 francs CFA. On est partenaire, donc on a toutes les informations. La RTI est bien obligée. Et puis, il faut vous rappeler, amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité de revivre le Massa si vous ne pouvez pas vous déplacer sur les antennes du groupe RTI. Quand je dis groupe RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, fréquence de tout le monde est mobilisé pour permettre à la majorité des personnes vivant sur le territoire ivoirien de suivre l'événement. Et même si vous êtes en dehors, eh bien, allez sur le site officiel de la RTI et vous pouvez revivre tous ces grands moments.
Merci à vous. D'accord. Bonne journée. Merci Naomi. Alors nous, on veut se souvenir que le carême chrétien a un carton d'invitation. Merci. Elle le glisse tout doucement avec la grâce qu'on connaît aux femmes. Voici mon carton d'invitation. Merci beaucoup. On fera l'effort d'y être. Alors, je disais qu'il faut se rappeler que dans le monde entier, les chrétiens sont dans un temps de privation. On n'en parle pas assez, hein, je ne sais pas pourquoi, mais les chrétiens en ce moment sont en jeûne et prière en attendant de pouvoir célébrer correctement la résurrection du Christ, c'est-à-dire la Pâque. Et on voudrait vous dédier cette chanson qui arrive. Dans ce temps de privation, n'oublions pas de partager de l'amour, certes, mais aussi de nous souvenir de la veuve, de l'orphelin, des personnes démunies. Et quand on prend certaines résolutions, il ne faudrait pas dire que c'est juste pour le temps de carême. On continue de manifester de l'amour tous les jours que Dieu fait. En tout cas, bon carême à tous les chrétiens du monde entier, en particulier aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Et on veut faire un gros bisou, par exemple, à Madame Etoué, chrétienne catholique, fervente chrétienne, et qui nous a coiffé pour cette émission. Gros bisous, maman Etoué. Gros bisous à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on met un point final à cette émission, en espérant vous retrouver demain pour la Journée internationale de la femme. On vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. On se retrouve demain. Merci de votre fidélité.